je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour tester la nouvelle palette de Natasha Denona, un Neat et Cool palette. Voilà, vous voyez que j'ai mon tas qui est déjà fait. Il reste juste de faire mes yeux. Je vous montre la palette plus près. Vous voyez, là, en fait, par-dessus, il a une plaque transparente et en dessous, c'est en relief. Enfin, moi, je trouve c'est très beau comme packaging, quoi. Je sais pas, j'aime beaucoup. Et il est tout en relief. Même en arrière, vous voyez, c'est en relief. On dirait qu'il a des gouttes d'eau qui sont installées sur la palette. Je l'ai pas ouvert encore. Je l'ai reçu il y a à peine une demi-heure. Donc, non plus, 1 heure peut-être. 1 heure, temps de faire mon teint et tout. Je me suis installée. J'ai le temps, je me suis dit, j'ai prévu une autre vidéo pour samedi, mais bon, cette vidéo va attendre. Je vais filmer celui de Natasha Denona parce que j'ai très hâte de toucher tous les fards. Comme d'habitude, on peut enlever tous les fards de la palette, les mettre à l'ordre qu'on a envie. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué. Si vous avez craqué, ça m'intéresse. Je suis très curieuse. Est-ce que je suis la seule à être excitée comme une puce ou vous aussi, vous avez acheté cette palette? Écoutez, la palette, elle est vendue au prix des un peu plus de 77 €. Au moment de sa sortie sur Look Fantastic, il y avait tous les codes qui passaient sur cette palette et donc je l'ai eu pour une somme de 57 € avec un des codes promo, enfin un des codes une des influenceuses. Moi, je n'ai pas les codes, mais voilà quoi. Donc 20 € moins cher que le prix des départ. Et donc on va ouvrir. Je sais même pas si les fards ils sont cassés ou pas. Je n'ai aucune idée. D'ailleurs, c'est la première fois. On dirait que j'ai essayé de tirer un peu le temps. C'est la première fois que ça m'arrive. La commande de Look Fantastic, elle est arrivée en 4 jours. En 4 jours. J'étais juste, waouh, non, mais sérieux, quoi. Et sur Look Fantastic, j'ai pas eu des frais déport. Voilà, contrairement maintenant au Cool Beauty, là où j'ai compté acheter cette palette parce que j'avais un bon d'achat de 10 €. Je me suis dit, je vais acheter sur Cool Beauty parce que ça a sorti un jour avant. Et puis, ils ont augmenté des frais de port de 10 €. Maintenant, c'est 10 €. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y aura de toute façon, moi personnellement, je sais que je vais quand même passer certaines commandes sur Cool Beauty parce que il a certaines marques on trouve pas ailleurs, quoi. Voilà. Donc, allez, on y va. On va ouvrir la palette. Je vais la mettre comme ça, pas que les fards ils tombent. Alors, comme d'habitude, un énorme miroir et voici donc les fards de la palette. C'est vraiment les fards froids, mais c'est plutôt les fards froids taupe, vous voyez, pas froid gris, mais les teintes plutôt taupe. Ça, j'aime beaucoup. Il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fards lumineux et le reste, ce sont des mats. Je dois vous dire que ça peut aller pour toutes les carnations. On a les fards hyper clairs, comme celui-ci, vous voyez, je parle des mats, hein, ou même ces fards-ci. Et on a les fards qui sont un peu plus profonds pour créer le creux de paupière pour les carnations un peu plus foncées. Moi, je trouve que la Color Story, elle est super bien choisie. Je vous propose donc, comme d'habitude, de swatcher les fards lumineux et je reviens pour commencer à me maquiller. Je dois vous dire que ça swatch hyper bien. Les fards sont crémeux. Il a un seul fard, celui-ci au milieu, qui est un petit peu plus sec que tous les autres. Mais la lumière, elle est très belle. Vous avez vraiment différents
fini, oui, un petit peu, mais il a les différentes intensités de la lumière. Voyez, dans les premiers fards, plus celui-ci, c'est vraiment intense. Par contre, ici, les 3 fards-là, c'est un peu moins intense. C'est un peu passe-partout, un petit peu pour tous les jours, vous voyez. Et il en a même, celui-ci, je dirais qu'il est légèrement duochromé. Il passe du mauve taupe au argenté. Un très, 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 très beau fard. Je dois vous dire que j'adore. Franchement, rien à dire, j'adore. Vous savez quoi? Je vais prendre mon pinceau Fluffy et je vais prendre cette teinte-ci, hop, pour, enfin, pour peut-être créer mon creux de paupière ou unifier la paupière. Ça dépend de l'intensité, pardon, ça dépend de l'intensité des fards. On va voir qu'est-ce que je vais faire. Alors, j'ai pris le pinceau du Becca Beauty Killer Rose. Un très beau fard. D'ailleurs, les maths, elles se travaillent super bien, facile. Ben, les maths de Natasha Denona, j'aime beaucoup. Hein. C'est pour moi une des meilleures formules de toutes les marques confondues, vous voyez. Un très beau fard top, vraiment top, qui va vraiment créer un point d'ombre sur la paupière. Joli fard. Vraiment un très joli fard. Et la facilité avec laquelle il s'applique, impressionnant. Mais comme je dis, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Chez Natasha Denona, on est ravis de ces fards mat. Je prends un pinceau un peu plus petit, fluffy également, et je vais prendre cette teinte-ci pour mettre en ras de cils en bas. C'est une teinte un peu, pas plus chaude, mais plus neutre. Un peu plus pêche, on va dire. Maintenant, on va essayer de travailler le lumineux avec un pinceau. Je prends un pinceau plat. Ça, c'est un pinceau de chez MAC 138 ou 139S. Et j'ai envie de prendre cette teinte-ci pour intensifier un petit peu le coin externe. C'est en fait cette teinte-là. Ça se prélève super bien, vous voyez. Et donc, je vais mettre cette teinte en coin externe. Et un petit peu en ras de cils en bas. Et joindre les deux bouts. Rapide. Rapidité des dingues. Maintenant, avec le même pinceau que je retourne, je vais prendre cette teinte-ci. Elle est là. C'est une teinte plus crémeuse et elle se prélève. Si elle se prélève, mais un peu moins bien que la précédente. Et je vais la mettre au milieu de ma paupière. Au pinceau, je dois vous dire qu'il n'a pas de chute. Je tapote juste au début. Je vais essayer avec le doigt. Ça va donner un impact beaucoup plus impactant. La palette, elle me fait perdre le français. Mais c'est trop beau, hein. C'est excellent. Que ça soit au pinceau, ça donne un aspect un peu plus léger. Que ça soit en doigt, ça devient un peu, pas un peu, mais beaucoup plus impactant. Et n'oubliez pas que j'ai choisi les teintes vraiment flashy, hein, vraiment flashy. Et maintenant, je vais prendre un pinceau encore plus petit, un pinceau comme ceci. Et je vais prendre cette teinte-ci pour mettre dans le coin interne, à l'intérieur et dans le coin interne.
Une très belle teinte aussi. Je ne sais pas si elle est visible à côté des précédentes, mais c'est une très 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 belle teinte. Mais ça va, on arrive à travailler avec le pinceau quand même. Est-ce que c'est visible? Dites-moi après dans les commentaires si vous voyez ou pas cette teinte. Là, on est vraiment sur une poussière des paillettes, c'est cette teinte-là, vous voyez. Donc, à mon avis, si je l'applique au doigt, je vais essayer de faire un petit peu. Ouais, vous voyez directement. Non, mais l'impact, elle est direct. J'avais pas, j'avais pas trop envie d'avoir ces rendus-là. Qui est pour moi un peu too much, mais je dois vous dire que c'est magnifique. C'est très 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 beau. Maintenant, j'avais envie de travailler un petit peu les fards lumineux. Je vais en prélever avec ces pinceaux-là. C'est aussi Nicolas Rose. Je vais prendre cette teinte-ci. Elle est là. Et je vais la mettre en ras de cils en bas. Ah oui, elle est belle la palette, les filles, je vous le jure, elle est belle. Les teintes sont magnifiques. C'est vraiment froid, mais pas froid gris. C'est le froid qui est beau. C'est le froid que là j'ai repris un peu de mat. C'est le froid taupe, vous voyez, le froid qui va embellir en fait le regard, embellir le teint. C'est vraiment des très beaux fards taupe, des différentes nuances, intensité et tout, c'est trop 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 beau. J'aime beaucoup. Franchement, oui, j'aime beaucoup. Je vais estomper mon pinceau qui est un tout petit peu plus petit que l'autre. Je l'estompe et je vais prendre la teinte la plus claire des mat, celle-ci, pour estomper un petit peu le haut de mes fards. Ça marche super bien d'ailleurs. C'est magnifique. Vraiment magnifique, je vous le jure. C'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Donc, je vais estomper un petit peu le haut de mes fards, les intégrer avec les autres. Et j'ai envie de vous dire, foncez. Les filles, c'est incroyable. Bon, je vais terminer avec le mascara et je reviens pour faire le reste. Et voici ce que ça donne une fois le mascara appliqué. J'ai également utilisé un crayon de chez Revlon. Je vais vous le mettre la référence dans la barre d'information. Et j'aime beaucoup le maquillage et surtout la facilité avec laquelle j'ai appliqué tous les fards à paupières. C'est incroyable, mais vraiment incroyable les filles. Pour l'instant, quand je filme cette vidéo, elle est en rupture de stock chez Look Fantastic, mais attendez seulement qu'elle va y revenir. Donc, je vous remontre encore une fois cette palette-ci. Et j'ai pris 3 palettes pour faire comparaître. Donc, celle qui est en fait dans le même mood, vous voyez. Donc, j'ai la Tan palette de Natasha Denona. J'ai Glam palette, celle-ci, et I Need a Nude palette. Donc, j'ai 3 palettes. Celle il n'y en a aucune qui on peut comparaître. Je vais mettre ça comme ça. Et celle-ci à côté, vous voyez. En fait, il n'y a pas des palettes qui ressemblent. Pas du tout. La tanne, elle est vraiment différente, mais
complètement différentes. Je vous montre une à côté de l'autre. Mais je vais quand même swatcher quelques fards, même dans cette palette-ci, parce que celle-ci, par exemple, ces fards-ci, il me fait penser à celui-là. Vous voyez, il ressemble quand même. Hop. Il ressemble. C'est pas tout à fait la même chose, mais il ressemble. Mais c'est un seul fard de cette palette que je trouve que on parle des lumineux. Hein. Les mats, peut-être, il y en a quelques-uns qui peut être pas pareil, mais qui ressemblent. Mais même comme ça que je vois ici dans le tan, on est un petit peu sur le rose bronze. Et ici, on est vraiment sur taupe. Donc, pas vraiment la même chose. Après, laissez-moi voir. J'ai peur que ça tombe parce que je suis un peu encombrée. Alors, après, il n'y a pas vraiment grand-chose hein, à swatcher. Ça, je suis dans Glam Palette et peut-être le fard il ressemble à celui-ci. Mais encore une fois, le sous-ton, il n'est pas complètement pareil. Il est quand même un peu différent. Mais je vois que cette teinte-ci qui peut être ressemblante. Après, on a, non, ça pas du tout. Ça, non. Le reste, non, le reste ne ressemble pas du tout. Et maintenant, on va chez I Need et Nude. La palette que j'aime d'amour. I Need et Nude, c'est une de mes palettes les plus utilisées. J'aime beaucoup cette palette. Et donc là, on va voir quelques comparaisons, comme celui-ci par exemple. Il peut être ressemblé, non, pas du tout. Cette teinte-ci, non, pas vraiment. Je sais pas si je trouve quelque chose qui ressemble. Alors, le fard du milieu, non, il est trop doré. Celui-ci, il est trop doré. Après, on a ça, c'est un topper qui swatch pas très bien, mais il est un petit peu plus doré. Hop, cette teinte-ci, peut-être. On va voir à côté. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et celui-ci. Non, pas vraiment non plus. Donc, franchement, je vois pas les fards qui... Enfin, on peut réaliser le même maquillage qui va ressembler avec une des autres palettes de Natasha Denona, mais je dois vous dire que les fards dans I Need et Cool, ils sont différents, les textures sont différentes. Oui, surtout par rapport à la palette I Need et Nude. C'est ça, oui. I Need et Nude, il a les fards qui sont hyper fins, comme celui-ci, non pas celui-ci, c'était lequel? Celui-ci. Il y en a deux teintes qui sont presque topper, on ne le sent même pas sous le doigt. Donc, la texture, elle est différente. Ici, comme je dis, les fards lumineux sont tous crémeux, à part cette teinte-ci qui est un tout petit peu plus sec, mais on sent quand même qu'on touche la texture. Vous voyez, c'est farci, je crois. Ouais, c'est ces fards-là. On sent quand même qu'il a la texture sous les doigts, pas comme chez I Need Nude. Mais je dois vous dire que j'aime beaucoup la Color Story. Ça peut être une palette pour tous les jours. Moi, j'ai utilisé pas mal de fards comme d'habitude hein, et ça m'a donné un maquillage portable, mais un peu plus vers le soir, on va dire fin d'après-midi. On était vraiment au début de soirée, mais on peut créer les maquillages beaucoup plus légers, beaucoup plus aériens, avec juste un seul fard mat et un seul fard lumineux, sans créer le ras de cils en bas et avoir un maquillage très léger, très festif, très
quotidien, peu importe, hein, ça dépend le fard que vous allez utiliser. Écoutez, si vous demandez mon avis, moi je dirais que oui. Si vous possédez aucune des palettes de Natasha Denona, oui. Et si vous aimez aussi les fards des Set Color Story, oui, les filles, allez-y. Ils se travaillent super bien. La Color Story, elle est facile à porter, elle est très jolie. D'ailleurs, le packaging, enfin, il fait beau, hein, il fait beau. Le packaging, il est très beau. En fait, j'aime tout dans cette palette. Franchement, je me suis dit encore une, mais non, c'est pas encore une, c'est vraiment une palette utile où vous avez pas que les mats ou pas que les lumineux, vous pouvez sortir cette palette et faire un maquillage complet des yeux, que ça soit pour tous les jours, que ça soit un tout petit peu, que ça soit pour une soirée, que ça soit pour une soirée disco, pour aller à la discothèque ou aller voir votre belle famille ou vos amis, peu importe, au travail, aller chercher son pain, vous sortez cette palette et vous allez l'adorer, hein. Elle va vous permettre de créer les maquillages que vous en avez envie d'avoir les jours précis, hein, les jours que vous décidez que, voilà, aujourd'hui, je sors cette palette et j'ai fait quelque chose. Donc, franchement, attendez qu'elle sorte sur Look Fantastique pour avoir une promotion ou peut-être attendez qu'il y aura les journées Gold chez Sephora. Euh, pour avoir une promotion ou peut-être vous avez des autres codes promo chez les autres revendeurs de la marque, n'hésitez pas. Avec une réduction des moins de 20%, ça vaut vraiment la peine de l'avoir, de l'acheter cette palette. Vraiment. Donc les filles, moi je suis très 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 contente de ces crash tests de la palette. J'adore le rendu. Et voilà, on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi si vous avez craqué ou si vous comptez les craquer. Et si vous avez déjà testé cette palette, vos opinions, ça compte vraiment beaucoup pour moi pour que je sache est-ce que mes conseils sont utiles ou pas. Voilà, donc les filles, sur ça, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous et à la prochaine.